Bonjour à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour la guidance générale de ce mercredi 22 novembre. On va aller voir l'humeur du jour. Quelle est l'humeur du jour pour ce mercredi 22 novembre? Vénalité. Bon, c'est pas une carte très positive. Alors, avez-vous peur de manquer? Si l'argent ou les biens matériels sont votre seule préoccupation, vous faites fausse route. La peur de manquer matériellement reflète une peur de ne pas être aimé. L'argent ne comble pas tout. C'est une énergie qui doit circuler et cette énergie vous revient si son utilisation est noble. Euh, Peut-être qu'il y a pas, pas une énergie d'avarice, mais plutôt vraiment peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, ils s'en sortent bien, mais c'est de vouloir économiser, pas oser dépenser, ou alors compter. Bon, en même temps, avec les temps difficiles actuels, mais voilà, c'est que ne pas se bloquer sur le fait de ne pas la peur de manquer en fait. Faut pas se bloquer sur la peur de manquer. C'est pas si par exemple vous pouvez le permettre, hein, bien entendu, ça parlera pas à tout le monde, mais pour ceux qui et celles qui peuvent se permettre, euh, ben, si vous voyez quelque chose dans une vitrine qui vous fait plaisir, si vous pouvez, faites-le. Abandonnez cette sensation d'avoir peur de dépenser le moindre sou par peur de manquer. Ou pareil dans le domaine relationnel et sentimental, n'ayez pas peur d'ouvrir votre cœur, ou alors n'ayez pas peur d'oser dire ce que vous pensez, de peur que on vous en veuille et que qu'il crée une tension, une séparation et puis que pas une séparation, une distance, pas une séparation définitive, mais qu'il y ait euh, un petit peu ce caractère enfantin de bon, tu m'as blessé, je te parle plus, quoi. N'ayez pas peur de manquer de quoi que ce soit. C'est ça le message. Allez, j'avais envie de changer. Alors, je sais pas comment ça va se dérouler. Aujourd'hui, on va travailler avec Ciro Marchetti. Alors ici, c'est le tarot doré de Ciro Marchetti. Ça fait un moment que je ne l'ai pas sorti. On va aller voir avec le tarot doré l'énergie principale pour cette journée. Quelle est l'énergie principale pour ce mercredi 22 novembre? Pour cette guidance générale, mercredi 22 novembre. Quelle est l'énergie principale pour ce mercredi 22 novembre? L'énergie principale, mercredi 22 novembre. Hop, 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 hop. J'en veux qu'une. Bon, et
J'ai pas mis la boîte sur le côté parce qu'elle est dans ma bibliothèque et c'est une grande boîte donc c'est le tarot simplifié. Décidément, il y en a deux. Bon ben si il y en a deux, tant pis, hein. Ici en dos, on a quoi? Ah, le 7 de denier. C'est vous avez bien travaillé, vous avez fait tout ce qu'il fallait. Maintenant, il suffit d'attendre la récolte. Moi, c'est une carte assez brillante. Donc, j'espère que vous voyez bien. Voilà ce qu'on a au dos. Et qu'est-ce qu'on a alors ici? On va prendre la première, la tempérance. Va falloir tempérer ses ardeurs, travailler avec le pour, le contre. Il faut tempérer. Après, il y a aussi la tempérance, c'est aussi travailler avec les énergies différentes. C'est et c'est ça aussi pardon, la vénalité. C'est de peur de manquer, vous voulez pas, vous n'osez pas. Et là, l'idée, c'est justement de travailler au contraire avec ces différences. Si vous avez une différence d'opinion, n'hésitez pas à le dire. Si d'autres se vexent, c'est pas votre problème. Ils ont le droit d'être en désaccord avec vous, mais vous avez le droit aussi donc n'ayez pas peur de manquer de, de mots, n'ayez pas peur d'oser dire ce que vous ressentez, n'ayez pas peur de dépenser si vous pouvez vous le permettre, parce qu'en fait, c'est ça, avec la tempérance, c'est ça le flux d'énergie. On n'est pas tous pareils, on a chacun sa vie, on ne vit pas la même chose, et on a le droit de s'exprimer, on a le droit de se faire plaisir, et justement, c'est ça, les énergies doivent circuler, que ce soit vos idées, que ce soit vos émotions, que ce soit vos finances, euh, vos idées créatives, etc. Enfin bref, il faut vraiment que même si c'est pas en accord avec une autre personne ou pas en accord avec ce que vous avez l'habitude d'entreprendre, si vous avez envie de le faire, n'hésitez pas à le faire si vous pouvez vous le permettre. L'idée, c'est ça, c'est que les flux différents, travailler avec les énergies différentes, ça va circuler. L'argent, c'est pas fait que pour rentrer, il faut aussi que ça sorte. Si vous voulez que ça rentre, l'énergie, c'est ça, il circule. C'est un mouvement. Donc, si vous voulez faire rentrer de l'argent, il faut aussi en sortir. Alors, qu'est-ce qu'on a en plus de la tempérance? Oui, voilà, c'est vraiment ça. C'est que vous êtes dans l'insatisfaction, vous tournez le dos à ce qui ne vous convient plus. Là, vous tournez le dos ici avec le 8 de coupe émotionnellement. euh, c'est attention aussi à l'aveuglement. Peut-être que, ce que malgré l'abondance émotionnelle, il y a un trop-plein en fait. C'est vraiment un trop-plein émotionnel, je pense. C'est un trop-plein émotionnel et ça ne vous convient plus, vous tournez le dos et vous êtes prêt à quitter. Vous quittez une situation émotionnelle ou en tout cas vous en avez l'envie, mais vous savez pas comment équilibrer vos émotions. Et avec la tempérance, c'est ce qu'on vous dit. Il va falloir équilibrer vos émotions. Lâcher prise. Vous travaillez bien. Déjà, vous avez bien travaillé jusqu'à maintenant. Soyez un peu patient. Même si vous récoltez pas aujourd'hui, vous allez récolter. Donc, soyez patient. La récolte va arriver. Vous voyez, regardez ici, on a le bonheur émotionnel, le bonheur en famille, la joie, les émotions au comblé, quoi, comblé. Donc, soyez patient et vous allez récolter le fruit de vos efforts. Je vais essayer un message trois cartes avec
L'oracle des visions, toujours de Ciro Marchetti. Je vais vous montrer la boîte. C'est caché par la carte de lui. Je sais pas si je fais une carte, trois cartes. Je sais pas. Euh, je vous laisse au fil de la vie. Voici l'oracle des visions de Ciro Marchetti. Vas-y avec ça. Aujourd'hui, c'est du Ciro Marchetti. Allez, c'est parti pour cette guidance générale de ce mercredi 22 novembre. Alors, on a une. Ouais, ça c'est guidance générale pour ce mercredi 22 novembre. Alors, on en prend une, on en prend trois. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse, on en prend deux et on en prend. Oh! On va en prendre trois. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, ah, ah. Ah, la connaissance ici qu'on a au dos. La connaissance, le savoir, ou c'est vraiment pas une. Après, c'est la révélation, les secrets, quelque chose qu'on garde pour soi, les connaissances qu'on garde pour soi. Il faut peut-être les partager quand même. Donc ici, on peut dire qu'il y a échec et mat. Échec et mat. Vous vous sentez prisonnière, prisonnier. Euh, il faut prendre votre envol en fait. Alors vous êtes la personne qui emprisonne quelque chose, et c'est ça en fait, il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise. Alors, vous êtes la personne qui emprisonne, vous êtes celle qui est prisonnière. En tout cas, c'est une sensation d'être emprisonné dans une cage. Vous voyez, on voit bien la carte là. Vous êtes la personne. Si vous êtes la personne qui ouvre la cage, je vais essayer de m'approcher. Voilà. Vous voyez, dans la pièce là, euh, on, on a les barreaux, mais il n'y a pas de vitre. Et le papillon, il peut prendre son envol et rejoindre la liberté. Donc on voit, il y a un jeu d'échecs. Donc là, c'est vraiment l'idée de lâcher quelque chose. Lâcher votre problématique, la situation. Bon, bien sûr, c'est facile à dire, hein, le lâcher prise, c'est un mot qu'on n'aime pas trop. Parce que quand on le vit, bah, il y a que les idées noires qui traversent l'esprit et après, on a du mal à se concentrer sur les énergies positives. Ici, avec la tempérance, c'est ce qu'il faut tempérer en plus. Donc, bon, ici, on a une sirène euh, qui est dans sa bulle, mais elle n'est pas prisonnière. Vous voyez, c'est en fait, c'est une illusion. Vous êtes prisonnière de vos propres peurs. En fait, elle est dans sa bulle et comme la bulle empêche l'eau de rentrer dans la bulle, l'eau, c'est les émotions, comme avec le couple ici, hein, l'eau, c'est les émotions avec le couple. Et ici, c'est pareil, cette sirène, bon, on voit bien que euh, là, elle rentre dans la bulle. euh, c'est, Elle est un peu prisonnière de ses émotions en fait. Elle est dans sa bulle. Et là, ici, c'est encore une fois, se sentir en prison face à un échec. Et ici, on vous dit, vous vous sentez piégé, vous vous sentez bloqué,
Et l'idée, c'est de prendre le courage, ouais, de prendre le courage pour faire le premier pas. À partir du moment où vous aurez décidé de faire le premier pas vers votre avancement, vers votre cheminement, le reste va se débloquer. Il faut lâcher prise et continuer pas après pas, un, un pas après l'autre. Lâcher prise. Les choses avancent. C'est pas le moment de récolter, mais vous avez bien travaillé pour ça. Et vous allez bientôt récolter. On va aller voir avec un tableau neuf pour ce mercredi 22 novembre avec Les rêves enchantés de Lenormand de Ciro Marchetti. C'est parti, table 9 pour la guidance générale de ce mercredi 22 novembre. Qu'est-ce qu'on a? C'est quoi cette coupe? Ici, la coupe. On avoue que vous soyez un homme ou une femme. Et on a les masques. On a les masques. Alors, les masques, c'est aussi plusieurs voies. Vous avez plusieurs possibilités. Euh, Vers quoi allez-vous franchir la porte? Vous allez vers le soleil? Vous allez vers la lune? Vous allez vers votre esprit? Quoi qu'il en soit, il va falloir choisir une porte. Merci. Alors, on a le chagrin, le stress, l'angoisse, on a le fardeau en plein cœur, au centre du tableau. Ici, on a l'espoir, vos rêves, votre destinée. On voit que vous espérez tellement de choses que ça devient votre fardeau. En même temps, peut-être que vous en espérez de trop. Et ici, on a le bouquet. Il y a quelque chose qui va arriver il va vous faire plaisir. Peut-être ça va mettre fin à ce fardeau. Il y a quelque chose qui arrive et qui va faire plaisir. Après, voilà, il y a quelque chose qui va arriver. Soyez patient. Vous allez récolter le fruit de vos efforts. Et là aussi, on aurait pu même s'arrêter directement à ce tirage, quoi. C'est vraiment, vous allez récolter le fruit de vos efforts. Là, c'est le bonheur en famille. Il va y avoir peut-être une nouvelle rencontre aussi. Ici, on a le cavalier de coupe. On peut avoir, vous allez peut-être rencontrer une nouvelle, ou alors il y a vraiment quelque chose qui va vous faire plaisir, peut-être ce bonheur en famille qui va vous toucher émotionnellement et vous amuser comme un enfant, ou c'est peut-être aussi par rapport à un enfant. Et vous voyez, regardez, il y a le fardeau là juste derrière. Mhm. Ah là là, il y a alors le livre, donc les choses mystérieuses, quelque chose de secret. Et c'est ça qui vous stresse. C'est
C'est le mystère, en fait, qui vous inquiète. C'est les choses que vous ne connaissez pas qui vous inquiètent. Et c'est ça, ici, une insatisfaction émotionnelle et avec la tempérance qu'on vous dit de tempérer et de jouer avec les énergies opposées. Vous voyez, encore une fois, on a le chemin. Vous avez une décision à prendre. Il y a quelque chose de mystérieux qui vous stresse et qui vous angoisse, qui devient même tellement lourd que ça devient un fardeau, et vous savez pas quelle direction prendre, ou en tout cas, vous savez pas où ça va vous mener. Ici, on a une petite chance avec le trèfle. On a l'arbre, donc la santé. Donc, il y a vraiment ici le mystère avec l'arbre, c'est peut-être un secret de famille. Peut-être qu'il va avoir, vous allez avoir l'opportunité d'avoir une révélation par rapport à la famille. Après, c'est aussi la chance d'écrire votre propre histoire, de créer votre propre lignée, de votre propre source de vie. L'arbre, pour moi, c'est ça. L'arbre, c'est la source de vie, c'est votre oxygène, c'est la santé. C'est pour ça qu'il est représenté par la santé. C'est l'oxygène, c'est la lignée familiale, c'est l'énergie. Donc là, pour l'instant, l'énergie mystérieuse, ça peut être aussi le côté mystique. Ça peut être ben, la voyance, la cartomancie, ça peut être, voilà, il y a ça aussi. Il y a cette énergie mystérieuse et ça va vous redonner un truc de vie. Et c'est ça qui va vous faire plaisir. Vous allez retrouver, vous allez récolter quelque chose de positif et ça va vous redonner de l'énergie. Vous voyez ici, il y avait le conflit, une petite chance sur votre destinée que vous désirez, parce que le fouet, c'est pas forcément le conflit, c'est aussi le désir. Parce que il y a des fois, c'est représenté aussi par le désir sexuel. Donc le fouet, ça peut être aussi le désir. Après, pour moi, le fouet, c'est aussi balayer les énergies négatives. C'est pas forcément le conflit ici avec le fouet, c'est aussi un mouvement rapide et brusque et soudain, c'est un mouvement de vitesse. Alors c'est un mouvement de vitesse, c'est-à-dire un désir passager, c'est-à-dire un rêve éphémère, parce qu'ici on a aussi les réseaux. Donc les réseaux, l'étoile, la destinée, l'espoir, suivre sa bonne étoile, suivre son guide, et là, il y a la chance, donc vous allez avoir, il y a une petite chance d'espoir, une petite lueur d'espoir qui va vous redonner, vous voyez, ce coup de pouf. Et puis ça va vous libérer, justement, libérer des mystères, de ce que vous ne voyez pas jusqu'à maintenant et que ça va vous ouvrir les yeux et ça va vous libérer de ce fardeau, de cette tristesse, de ce chagrin pour prendre un autre chemin. Ça va vous redonner de l'énergie, ça va vous faire plaisir et le mystère, tin, 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 et le changement. Le changement, ça va vous apporter aussi le voyage, ça va vous apporter aussi peut-être aussi un enfant. Vous voyez, avec l'arbre, ça peut peut-être que certains et certaines d'entre vous vont apprendre qu'ils sont enceintes. Euh, et c'est peut-être un projet. Euh, et là, c'est ça, la patience, le bonheur en famille, etc., nouvelles rencontres. Donc là, il y a peut-être j'ai, il y a un changement, c'est peut-être aussi une naissance aussi qui fait plaisir. Donc il y a vraiment quelque chose, ça a été lourd. On voit que là au cœur, vous êtes encore dans cette émotion d'insatisfaction et de tristesse, mais vous allez bientôt récolter quelque chose de plus heureux. Alors vous l'adaptez à n'importe quelle situation de votre vie. Ici, qu'est-ce qu'on a? Les communications écrites, donc ça peut être les réseaux sociaux, les emails, le facteur. Ici, on a le consultant, donc qu'il soit un homme ou une femme, hein. Là, ici, c'est un homme, mais ça peut être un homme ou une femme. Ici, on a la transformation.
Donc, vous allez certainement avoir une communication d'une personne, peut-être aussi financièrement. Et là, ici, ça, le cercueil, c'est la fin de quelque chose pour le début d'une autre. Donc là, oui, et en plus, on a ici les poissons et la tour. Donc, à mon avis, peut-être au niveau financier, vous allez avoir des communications certainement de banquier, de votre banquier, ou alors de votre Hmm. Un remboursement ça peut être aussi d'une assurance. Ici, avec la tour, ça peut être une assurance qui vous rembourse, ça peut être une officialisation par rapport au domaine familial, ça peut être pour certains et certaines d'entre vous un héritage. En tout cas, vous allez avoir ou d'un organisme une assurance maladie ou bref, la tour, c'est un bâtiment officiel. Ici, avec les poissons, c'est le domaine financier. Ici, c'est la fin de quelque chose pour le début d'autre chose. Et c'est par rapport et vous allez avoir des communications. Par rapport, c'est une personne qui va vous communiquer, donc soit par mail, soit par courrier, mais vous allez avoir des communications écrites peut-être concernant euh, le domaine financier. Peut-être un remboursement. Et puis, c'est peut-être ça que vous allez récolter. euh, ouais, vous allez récolter. Voilà pour le tableau 9. Je vais pas lire le paquet aujourd'hui. On va essayer de pas trop traîner. Je vais faire vite fait un message. Dis-moi que tu m'aimes. Un message sentimental. Je pourrais dire de pas trop. Danse générale pour ce mercredi 22 novembre. Merci. On va pas traîner. 35. Justice, loi, protection. Vous voyez? Même dans les sentiments. Alors, je me trompe pas. Ah non, c'est pas 25, c'est 35. Voilà. Mieux vaut peu avec la justice que beaucoup avec l'injustice. Ça, c'est un jeu de mots pas mal, ça va. Alors, pour ceux et celles qui sont en couple, dans la vie sentimentale ou relationnelle, quoi qu'il en soit, la loi du plus fort et du meilleur a sonné. Si tu te trouves dans la tourmente d'une affaire à juger, mais je pense que c'est dans la tourmente de votre propre jugement. Quoi qu'il en soit, même si c'est avec quelqu'un d'autre, préparez-vous sans crainte à recevoir une décision finale de justice. Même si tu estimes que quelque part c'est un peu par rapport aux faits, domaine administratif, divorce ou séparation, ou le domaine émotionnel, cercle proche, amical ou familial, le voile sera levé sur les embrouilles du passé. La justice fera la part belle aux bonnes et résolutions et solutions. Bientôt tu pourras enfin repartir sur de nouvelles énergies et laisser derrière toi officiellement les problèmes de ton passé en toute sécurité car tu es protégé. Vous voyez, ça, même dans le domaine sentimental, ça rejoint le tirage général. C'est qu'il faut lâcher prise, soyez patient, vous allez récolter quelque chose, que ce soit une information écrite, que ce soit un remboursement, que ce soit une bonne nouvelle pour un emploi, quoi qu'il en soit, que ce soit dans le domaine, même dans le domaine sentimental et relationnel en général, c'est bizarre de le... Quoi qu'il en soit, vous allez récolter quelque chose de positif. Alors, le petit plus pour les célibataires ou ceux qui sont en triangulaire, ne te laisse pas marcher sur les pieds ou malmener par les autres, particulièrement par une personne qui te plaît ou que tu aimes en secret. Le livre Les secrets. Rien de bon ne peut découler de ce type de rapport, même si c'est au nom de l'humour. Qui aime bien châtie bien. Eh ben non, pas ici.
Voilà le message sentimental et relationnel. Donc, les célibataires ou triangulaires, vous avez compris, hein. Faut se protéger. Et petit dernier message, vite fait. Alors, pareil, c'est la même auteur, c'est Sandy Tatou. Aussi bien le dis-moi que tu m'aimes, enfin, que tu l'aimes, hein, pourquoi pas. Et ici, c'est le petit oracle de la tatou-thérapie. Oh bah, qu'est-ce qu'on a? La réussite. Mets-toi dans un état d'esprit de fonceur, de fonceuse, et rien ne te fera peur au point de mal agir. Il n'y a rien de honteux dans la volonté de réussir sa vie. Il faut cependant être vigilant ou vigilante, respectueux, respectueuse vis-à-vis des autres. Fais le tri, range, planifie et catégorise au mieux tes futures actions et la réussite sera là. C'est un peu ça, la tempérance avec les énergies contraires. Il faut faire le tri, il y a du pour, il y a du contre, faut bien faire le ménage. Et une fois que vous aurez bien travaillé, ça sera, et que vous aurez laissé les choses faire, prenez votre mal en patience, le bonheur arrive, la joie arrive, quelque chose de positif arrive. Voilà pour le message de ce mercredi 22 novembre. J'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'ils vous seront utiles. Et sur ce, je vous embrasse et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.